On parle donc du racisme anti-blanc et si jamais vous rentrez d'une semaine au Nigeria ou au Paraguay, je ne sais où, ou de Patagonie ou d'Alaska, si vous rentrez du Groenland, mesdames, messieurs, il faut quand même que je vous mette à niveau et je vais vous mettre à niveau avec la petite phrase extraite d'un livre à sortir le 3 octobre, signé Jean-François Copé, la petite phrase qui a fait prendre conscience à la France entière qu'il y avait un racisme anti-blanc. Écoutez Copé. Le combat contre le racisme, qui est un combat que nous devons mener de manière implacable, doit l'être sans langue de bois. Moi, j'ai toujours été très engagé contre toutes les formes de xénophobie, d'islamophobie, d'homophobie, d'antisémitisme, de racisme sous toutes ses formes. Mais je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes, dont la peau est blanche et qui vivent dans des quartiers où ils se sentent en réalité presque pointés du doigt. Alors avant de vous présenter mes invités, c'est désormais un rituel, un pour, un contre. Tiens, j'ai Corinne et Michel. Corinne me passe un petit coup de fil au 3216, c'est adorable, depuis la Seine-et-Marne. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous votez, vous? Est-ce que vous pensez comme moi que ce racisme anti-blanc est moins handicapant pour ceux qui en sont victimes ou pas? Je vote contre. Ah, expliquez-moi. Je vais vous expliquer assez rapidement. J'ai ma fille qui est au collège privé catholique, donc depuis la 6e, depuis l'an dernier, qui est blonde, très très blanche, et depuis l'année dernière, on la traite de sale blanche, des mots assez crus. Je peux pas le dire à l'antenne peut-être. Allez-y. Je veux entendre de quoi on traite votre fille, Corinne. Oui, allez-y. De boules de sperme, de lavabo, de sale blonde. Si elle est habillée en blanc et noir, on la traite de vache normande. Enfin voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est souvent des garçons de sa classe, des camarades de sa classe. Et à l'inverse, ses copines black, elle la traite, lui disent qu'elle veut ressembler à une black. Alors voilà, ma fille ne sait plus. Mais alors attendez, parce que faut faire très attention. Parfois les jeunes sont cruels. On n'est pas dans de l'humour à 3 sous, pas drôle du tout d'ailleurs, d'une copine qui lui fait des petites jokes en rentrant de l'école. On est dans un truc, un harcèlement raciste pour vous? Pas au niveau de ses copines. Pas, non, parce qu'elle n'a pas de personnalité peut-être, et effectivement, qu'elle veut ressembler à ses copines. Et après tout, pourquoi pas, là, avec 11 ans, donc, mais c'est au niveau des garçons. C'est-à-dire que ça peut être dans la cour de récréation, ça peut être dans la classe. Mais qui sont, parce que vous m'avez dit, je suis un peu naïf, qu'elle était dans un établissement privé catholique, je me dis, il y a moins de diversité dans ce genre d'établissement. Qui sont ceux qui traitent votre fille de sale blanche? Des camarades nord-africains. Ah oui? D'accord. Voilà. Donc, peu importe les enfants, c'est un établissement très bien. Oui, non, mais formidable, mais très bien. Mais effectivement, des camarades de garçons. Et j'ai prévenu effectivement la direction, qui ont fait effectivement l'année dernière leur travail, qui ont fait un petit cours d'éducation civique, pour savoir effectivement que ma fille, on pouvait être blanc, noir, on pouvait être blond, brun, roux, et voilà. Et ça a recommencé, ça continue un peu plus sournoisement, donc pas en classe, mais ce qui m'a effectivement, moi, marqué, c'est que ma fille, effectivement, le soir me racontait tout ça, un peu les larmes aux yeux. J'ai dit, maman, c'est vrai que je suis si blanche que ça, et pourquoi je suis si blonde que ça? Donc voilà, des propos, effectivement, que c'est naturel, quoi. Tous les enfants, voilà, sont mignons. Et puis le matin, partir avec la boule au ventre au collège, donc me dire qu'elle avait mal à la tête, qu'elle avait mal au ventre, qu'elle voulait pas aller à l'école. Ouais. Bon, voilà. C'est ça. Et ça, c'était vraiment pour vous, vous avez mesuré la chose, pour vous, c'était vraiment parce qu'elle est victime de ce qu'on découvre un peu aujourd'hui, ce racisme anti-blanc. Ouais. Pour vous, c'est ça? Pour moi, oui. Et en plus, des enfants, quoi. Donc, je me dis, à un moment, il n'y a pas de racisme entre enfants. Tous les enfants sont égaux. Et là, c'est la première fois en 6e au collège, effectivement, que ça se passe. Dans cette commune de Seine-et-Marne, où là, c'était un cocon familial. Là, elle rentre dans une grosse structure de 2200 élèves. Et c'est à partir de la 6e où ça a commencé. Donc, voilà. Merci beaucoup de ce témoignage, Corinne, qui me laisse un peu pantois quand même. Merci, Corinne. Bonne continuation. Merci à vous. Est-ce que, alors pour vous, c'est pas un fantasme. Ce dont nous parle Copé, c'est clair, c'est une réalité que vous, Golnadel, vous avez identifié en France.
c'est une évidence, non seulement en France, mais dans le monde, que l'anti-occidentalisme, qui est la version politique. C'est un racisme contre qui? Contre les Français? Parce que là, on en parlait contre les Français. Là, c'est un racisme qui existe contre les autochtones, contre les natifs, de la part de certains arrivants, qui est d'ailleurs très périphérique, mais comme est le racisme français contre les immigrés, qui est aussi très périphérique. Moi, ce qui m'épate beaucoup, et j'y vois comme une forme de régression intellectuelle, c'est les réactions par rapport à ce qu'a dit Copé, qui relève du lieu commun, qui relève de l'évidence. Alors maintenant, j'entends votre auditeur dire « Ah bah oui, c'est incroyable parce que le Front National ne cesse pas de le dire. » Et alors, le Front National, c'est vrai aussi, depuis 20 ans, a surfé. Alors s'il faut voir maintenant les arrière-pensées des politiques, la gauche aussi a beaucoup surfé sur le racisme, mais a surfé sur le racisme anti-chrétien. Maintenant, tout le monde reconnaît le formidable racisme anti-chrétien en Orient, dans les pays arabes et islamiques. Alors est-ce que sous prétexte que c'est le Front National qui depuis 15 ans ne cesse d'en parler, il faut s'interdire de parler du racisme anti-chrétien? Est-ce que, je vous pose la question, Benjamin Aptan, mais vous allez y répondre, Gilles-William Goldnadel, Benjamin Aptan de SOS Racisme, vous pose la question, est-ce que, dans certains endroits de la République, est-ce que ce racisme est aussi violent, radical, préjudiciable et discriminant que l'autre racisme dont on parle plutôt habituellement, c'est-à-dire le racisme des Français blancs à l'endroit des nouveaux arrivants? Écoutez, moi je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas faire de hiérarchie entre les victimes et de hiérarchie entre les racismes. La souffrance d'une victime de racisme, quelle que soit la couleur de peau de la personne qui en est victime, quelle que soit la couleur de peau ou l'origine de la personne qui en est responsable, est valable. Il faut l'entendre et il faut combattre ce racisme-là. Le racisme est un et indivisible, et c'est l'idéologie que nous combattons. On voit bien au niveau européen, par exemple. En Turquie, il y a un très fort racisme, notamment contre les Arméniens ou contre les Kurdes. En Allemagne, ce sont souvent les citoyens d'origine turque qui sont eux victimes de racisme. Donc là, le racisme ne dépend pas de l'origine. Ce serait raciste de dire que parce qu'on est de telle ou telle origine ou qu'on a telle ou telle couleur de peau, on pense de telle ou telle manière. Le racisme est une idéologie. Il n'y a pas de concurrence des racismes. Ce que nous combattons, c'est le racisme, quelles qu'en soient les victimes et quels qu'en soient les auteurs. Alors, Alain Jakubowicz, président de la LICRA, a dit ceci. Écoutez, jamais on ne nous a signalé des cas où des Français blancs ne pouvaient obtenir un logement, un travail, en raison de leur nationalité ou de leur couleur de peau. Pour nous, le racisme, les discriminations, c'est ça. Donc il s'inscrit un peu en faux par rapport à ce que vous dites. Il nous dit un blanc, on peut pas caractériser vraiment le racisme parce que il obtient toujours un job. Non, la LICRA s'inscrit pas en faux dans la lutte contre le racisme. Maintenant, c'est les propos de Monsieur Jakubowicz. Ce qui est sûr, et ça beaucoup de rapports viennent le prouver au niveau européen, au niveau international, au niveau français, la réalité aujourd'hui des discriminations dans notre pays, c'est bien évidemment souvent contre certaines populations vues comme étant néo-arrivantes, qui sont en fait des citoyens français à part entière, et qui sont plus victimes de racisme. Maintenant, quand il y a du racisme, par exemple, il y a quelques années, il y avait l'affaire de la tribu K. Des gens qui avaient théorisé une domination raciale des Noirs sur les autres. Nous avions combattu extrêmement fortement. Nous avions été d'ailleurs un peu seuls à l'époque parce que c'était une théorie clairement raciste. Quand nous combattons ceux qui en oui, France, les cas, c'est ça, je me souviens, c'était ceux qui disaient une théorie raciste en disant que les Noirs étaient supérieurs par race contre les Blancs. Nous les avons combattus. Nous avons été bien seuls là-dedans. Quand on combat le négationnisme contre le génocide des Tutsis, où là ce sont des Noirs catholiques qui ont massacré des Noirs catholiques, là-dessus on ne fait pas de différence en fonction de la couleur de peau. Et quand on travaille également avec nos amis des Balkans, qui ont massacré les Noirs catholiques, le génocide au Rwanda, des Hutus contre des Tutsis majoritairement. Donc on ne fait pas de différence en fonction des couleurs de peau. Par contre, et ça, nombreux rapports comme celui de la CNCDH, comme celui de nombreux intellectuels, nombreux chercheurs, en tout cas des rapports sérieux européens et internationaux, montrent évidemment de notre société, quand on est de telle ou telle couleur de peau, vu comme étant étranger ou d'origine immigrée, on est plus victime de discrimination, c'est la réalité. Gilles-William Goldnadel. Je me réjouis de ce que M. Aptan aujourd'hui semble ne pas nier le racisme anti-blanc. SOS Racisme, il y a quelques années, lorsque Finkielkraut et d'autres avaient justement lancé une pétition contre le racisme anti-blanc, SOS Racisme n'était pas sur ces positions-là. Quant au président de la LICRA, qui est un ami, je suis un peu épaté de ce qu'il vient de déclarer, qui est un ami. Je suis un peu épaté. Pardon ? On lui demandera. Je considère comme un ami à vous. Vous en doutez ? Oui. Ah bon, écoutez, vous connaissez mieux mes amis que moi, c'est formidable. Apparemment. Eh bien oui, mais c'est formidable. Vous fliquez les gens maintenant ?
C'est étrange. Les choses, c'est étrange. Donc SOS Racisme, donc maintenant se range dernièrement autour du racisme anti-blanc. Il le reconnaît alors qu'il l'a nié pendant des années. Le MRAP est toujours sur cette position. Et quant à Jakubowicz, il y a encore 2 ans, et je le citais dans mon livre, il y a encore 2 ans, il avait dit je suis épaté, je n'aurais jamais cru qu'un jour je devrais parler de racisme anti-blanc. Ce sont exactement ses propos. Alors maintenant on parle, sans doute, les blancs ne sont pas victimes des mêmes discriminations que les autres, mais se faire casser la figure, c'est pas terrible. Se faire insulter et traiter de sale blanc ou de face de craie, c'est pas terrible. Être menacé et avoir peur, c'est pas terrible. Et là où je rejoins évidemment mon contradicteur, bien évidemment, c'est pour ça que je trouve que votre question est un peu spéciale. On va pas hiérarchiser non plus les peurs, les ressentiments, mais nier le racisme anti-blanc, c'est déjà une forme de racisme. Excusez-moi d'avoir introduit, Gilles William Goldnadel, excusez-moi d'avoir introduit une nuance dans ma question, puisque je rappelle, vous votez sur rmctalk.fr sur cette question, le racisme anti-blanc est moins handicapant pour ceux qui en sont victimes. Oui, c'est vrai, le racisme c'est abject, on est d'accord, c'est insupportable, c'est inacceptable, d'accord. Enfin, moi j'ai jamais été victime de racisme anti-blanc, on m'a jamais dit, non mais on m'a jamais dit dans la rue, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de la modérer cette question. J'ai jamais été, ni mes enfants, mais merci. Et d'autre part, j'ai toujours pu rentrer dans les boîtes de nuit où je voulais aller quand j'étais plus jeune, ma foi, mais surtout je suis pas victime. Vous savez quand même qu'il existe des agressions à raison. Oui. Enfin, vous le savez, c'est pas. Moi aussi, on ne me traite pas de sale juif tous les jours. C'est pas pour ça que je vais nier qu'il y a, sans non plus fantasmer dessus, sur la réalité de la remontée de l'antisémitisme. On ne peut pas se baser uniquement, Dieu merci, sur ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive pas. Mais je pense que c'est une réalité et la vraie régression, c'est les réactions contre les propos de Copé hier. Allez, dans un petit instant, plus de 80% donnez tort quand je dis que le racisme anti-blanc est moins handicapant, me semble-t-il, moins radical, moins violent pour ceux qui en sont victimes. Vous me donnez tort, mais j'avoue d'une certaine façon ma naïveté. Je le redis, je n'en ai jamais été victime. Voilà, je l'ai jamais vraiment vu de près, touché du doigt.